Oui, merci, monsieur le maire. Vous avez raison, monsieur Juven. Il faut se confronter au réel. Et le réel, c'est faire, c'est agir, c'est prendre des décisions au regard, justement, des obligations, des capacités de nos concitoyens à accepter, à avancer dans les mesures qui nous obligent vis-à-vis du climat. Alors, il y a le dire et le faire. Et comme à chaque conseil municipal, il y a toujours une délibération pour illustrer votre capacité à beaucoup dire et à finalement très peu faire. Et j'ai, pour j'allais dire argumenter, illustrer mon propos, 5 paradoxes entre ce que vous dites et ce que vous faites. Le premier, vous attaquez le plan de prévention de l'atmosphère réalisé par un consortium d'acteurs publics, par un comité d'experts locaux sur la question de l'atmosphère, dont Grenoble est membre du comité de pilotage. Et donc, vous estimez, et c'est là le paradoxe, qu'il vaut mieux suspendre le PPA actuel, voire le faire annuler, plutôt que de l'appliquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire annuler ce PPA? Ça veut dire repartir dans 2 ans de procédure de concertation et d'élaboration. Ça veut dire qu'en attaquant ce PPA que vous jugez insuffisant, nous reperdons collectivement 2 ans au lieu de commencer à avancer avec ce PPA. Deuxième exemple de paradoxe. Vous déclarez tout à l'heure, et c'est dans le rapport de la délibération, que cette ZFE a scandaleusement 6 mois de retard. Que faites-vous? Vous essayez à tout prix que l'arrêté du président de la métropole ne soit pas appliqué, puisque vous votez contre ce soir, enfin vous exprimez une délibération contre cet arrêté. Et de la même façon, vous avez voté à la métropole contre les mesures d'accompagnement de cette ZFE. Là encore, le paradoxe, ça n'avance pas assez vite, donc reprenons 1 an ou 2 pour mieux réfléchir et aller plus vite, au lieu de faire tout de suite. Troisième paradoxe. Au moment de l'élaboration du plan de la loi climat et résilience, vous avez voté contre le vœu que notre groupe a proposé pour accompagner le travail parlementaire, pour aller plus loin que ce que proposait le gouvernement, notamment sur les particules fines. Et je vous invite à relire le rapport sur ce sujet. Là aussi, on soulève des moyens d'aller plus loin dans le texte de loi, notamment sur l'interdiction ferme, par exemple, des cheminées à foyer ouvert, que vous avez donc refusé de voter. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas assez loin, ou pire, parce que votre opposition portait cette proposition. Le paradoxe encore, on vous propose des mesures pour aller plus loin et apporter dans un texte, vous refusez de le voter parce que ça n'est pas votre proposition ou parce que ça ne va pas assez loin. Quatrième paradoxe. Vous attaquez encore et toujours, à chaque conseil métropolitain, à chaque conseil municipal, le SMAG. On sent que vous avez du mal à digérer la perte de la présidence du SMAG. Eh oui, si, je vous assure que oui. Et là, qu'en est-il? Où est le paradoxe? Eh bien, vous attendez du SMAG, bon Dieu, à peu près tout ce que vous n'avez pas fait dans le fameux PDU et la liste à l'après-vert que je ne reprendrai pas de mon collègue Juven et que M. Carignon a très bien décrit, comme s'il ne s'était rien passé pendant 3 ans, alors que pourtant, vous avez raison, monsieur l'ancien président Mongaburu, il s'est quand même passé quelque chose. Par contre, la réalité, c'est qu'au moment du changement de présidence, la réalité financière du SMAG était absolument désastreuse. Désastreuse sur le défaut d'entretien de la flotte existante, désastreuse en matière d'investissement. Et il a subi aussi, comme beaucoup d'autres acteurs publics, le Covid, avec les enjeux de perte de recettes. Vous ne pouvez pas négliger cela. Et donc, il est de notoriété publique que le SMAG est en difficulté financière. La métropole, et vous l'avez d'ailleurs voté, a fait un renflouement des caisses du SMAG. Et voilà le paradoxe. Que dites-vous? Ah, mais il faut faire tous les projets d'investissement du SMAG, et en plus, donc des dépenses, et en plus, il faut la gratuité, donc des recettes en moins. Est-ce que vous entendez ce dernier paradoxe? Alors finalement, après 4 paradoxes, j'ai envie de vous dire qu'à travers cette délibération,
et les fantasmes que vous portez dans ces positionnements sur le climat, loin du réel justement, loin du faire, du concret. Il est vraiment plus facile d'être systématiquement dans l'opposition, et c'est bien ça que vous exprimez dans votre positionnement vis-à-vis de votre propre majorité à la métropole. C'est quand même absolument incroyable. Au lieu de faire pierre après pierre, jalon après jalon, en essayant de négocier dans votre propre majorité, que n'avez-vous pas su faire? Que n'avez-vous pas su faire? Eh bien, vous préférez tout arrêter. Et quand on arrête tout sur ces gens-là, il ne se passe plus rien. C'est ça que vous êtes en train de porter, chers collègues. L'arrêt. L'arrêt pour repenser tout ça. Ah oui, vous aimez les études, hein, vous aimez prendre le temps de réfléchir, mais cette posture-là vous permet en fait sans cesse de discourir sur l'écologie et le climat et vous empêche et nous empêche collectivement, potentiellement, parce qu'heureusement, la majorité de la métropole sans vous et grâce à des gens qui ne sont pas dans la majorité, eh bien nous pouvons continuer à faire, à œuvrer, à poser les jalons. Et de façon irresponsable sur ces sujets-là, vous êtes les grands absents. Vous ne votez ni VEU, ni ZFE, vous contestez le PPA et vous osez prétendre être les défenseurs du climat et de l'atmosphère et de l'air qu'on respire tous les jours, avec ensuite un discours misérabiliste sur ces pauvres asthmatiques et les pauvres gens de nos quartiers populaires qui souffrent les premiers de la pollution. C'est une honte et c'est irresponsable.